devez avoir vu le chaos qui règne dans la rue. Toulon doit servir d'exemple, sinon d'autres villes seront prises. Salut et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo critique du tout dernier film Napoléon de Ridley Scott. Excusez-moi, j'ai du mal avec tout ce qui est en dehors du lore, j'ai du mal. Financé par Apple et donc sorti au cinéma et sur Apple, etc. Donc j'ai vu la version longue parce que je me suis dit je vais pas regarder la version courte, surtout que moi ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de voir des films en version courte. Moi je veux la vraie vision de l'auteur, quoi. Je veux pas avoir un film qui a été charcuté. Après, ça donne comme Justice League, alors que le Justice League version longue, il est incroyable, la Snyder Cut. Bref. Voilà, c'est pour ça que j'ai attendu la version finale. Et je dois dire que il manque une bonne heure et demie, je pense, au film. Je pense que vous l'avez déjà vu, donc de toute façon il y aura des spoils, etc. Mais globalement, c'est pas un film 100% réaliste, mais ce n'est pas non plus un film qui n'est pas irréaliste. C'est-à-dire que ça prend des événements réels pour nous montrer comment était Napoléon et pour nous expliquer, entre de gros guillemets, l'histoire de France et l'histoire de l'Europe. Je dis entre de gros guillemets parce que justement, il manque un travail dessus. Parce que le film, c'est aussi, surtout, une histoire d'amour, plutôt. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment concentré sur la relation entre Napoléon et... J'ai oublié son nom. Ça commence bien. Voilà, j'ai oublié son prénom. Je pense pas que je vais réussir à m'en rappeler. Mais sa femme, Joséphine. Je crois que c'est Joséphine. Je vais l'appeler Joséphine jusqu'à la fin de la vidéo. Si je me rends compte que c'était pas Joséphine, je vais pleurer. Je rigole. Enfin bref. Déjà, le film commence directement. Exécution de Marie-Antoinette. Ça fait plaisir de voir dans un film autant de drapeaux français sortis. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Ça fait plaisir de voir ces gens-là se faire exécuter, etc. C'était cool. Et je trouve par contre que le film commence directement sans trop d'introduction. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là le plus gros problème du film. C'est-à-dire que tout ce qui ne touche pas à la relation d'amour entre Joséphine et Napoléon, c'est plutôt expédié, ce n'est pas très raconté. Bon, on comprend dans les grandes lignes, hein, on comprend que dès le début, Napoléon, il veut faire ses preuves en récupérant une base aux Anglais, etc. Mais ce n'est pas expliqué, ce qu'il veut, ce qu'il fait, qui il est, etc. Bon, après... on n'en a pas vraiment besoin, on va dire, mais bon, c'est quand même un BAB, quoi, on va dire, c'est important. J'ai beaucoup aimé la bataille, la toute première bataille, même si ça manque peut-être de quelques plans marquants pour cette bataille-là, mais je trouve que franchement, elle était plutôt cool. C'était plutôt un siège, une bataille. C'était plutôt jouissif. Et voilà, après, ça part directement. En fait, le film, il fait plusieurs cuts, comme ça. Un moment, cut, un moment, cut, un moment, cut, et entre les cuts, beaucoup de moments de relation entre Joséphine et Napoléon, qui, bon, pour le coup, forcément, on ne sait pas si c'est réel, etc., notamment les moments où ils couchent ensemble et tout, mais enfin, si, on sait que c'était réel, mais on veut dire qu'on ne sait pas comment ça s'est vraiment passé, etc., ça, de toute façon, je pense qu'on ne le saura jamais, à part quelques témoignages, des lettres, etc., on ne pourra pas tout savoir, donc ça, faut laisser la liberté de l'auteur prendre le pas, il n'y a pas le choix, on va dire. Et c'était plutôt cool, la relation d'amour, Napoléon était vraiment amoureux d'elle, mais elle était vraiment pas amoureuse de lui. Elle, ça se voit. Il y a tout qui montre qu'en fait, elle s'en fout de lui, quoi. Elle a juste vu un nouveau noble issu de la nouvelle bourgeoisie après la mort de l'ancienne, et voilà, elle s'est jetée dessus, quoi. C'est tout ce qu'elle a vu. Et puis, par chance ou par malchance, elle a réussi à gravir des échelons et à se faire plaisir dans son dos, quoi. J'ai pas l'habitude de parler d'œuvres réelles. Moi, je préfère me concentrer sur tout ce qui est fiction, Star Wars, etc. Mais étant donné que là, c'est une œuvre réelle qui parle de Napoléon, donc c'est quand même politique, c'est quand même mon histoire de France, notre histoire de France, etc. Donc évidemment, je vais quand même faire un rapport politique. Et je trouve que le film raconte plutôt bien la manière dont Napoléon, qui, il faut le rappeler, est quand même une crevure humaine, un personnage vraiment honteux, c'est une grosse merde humaine, quoi. Et il n'y a aucune raison d'être fier de lui, hein, c'est vraiment une honte, quoi, humainement, parce que c'est sûr que niveau stratège, militaire, etc., là, il a du génie. Mais bon, ça n'a rien à voir avec l'humain et la politique, le militaire. C'est comme Rommel, pendant la campagne du désert, etc., il était super compétent,
mais bah, ça restait quand même un soldat du Reich, quoi, on va dire ça comme ça. Et donc on voit effectivement du coup comment est-ce qu'il a réussi à saper l'autorité d'une république qui avait du mal à se tenir de tous ses ennemis. Et ça, je trouvais, voilà, quand je disais que le film est cuté, c'est qu'on dit verbalement la république a du mal à tenir les guerres et a du mal à contenir la sorte de petite révolte royaliste. Pourquoi tu nous le montres pas? Montre-nous, je sais pas, juste à travers un dialogue sur une carte ou ce genre de choses, etc. Que voilà, on galère ici, on galère là, etc. Napoléon, il arrive, il dit voilà, mais en échange, je veux ça, je veux ça, je veux ci. Bon, ça fonctionne. Ça passe, c'est compréhensible, mais ça manque quand même d'explications, ça va très très vite et c'est dommage. Tout comme la destitution et l'assassinat de Robespierre. C'est-à-dire que Robespierre, on te l'introduit même pas dans le film, on t'explique même pas qui c'est, et il meurt d'un coup, boum, Robespierre. Ensuite, ça passe direct quelques scènes de romance, puis après, coup d'état. Et ça part en sorte de, c'est pas une triarchie, mais bon, je vais dire triarchie, qui est aussi cotée finalement, même très très vite, puisque très vite la triarchie, elle se fait virer pour que Napoléon, il reprenne la place du roi, etc., et qu'il se proclame empereur, etc. Donc en fait, ça va très très vite, tout ce qui est intrigue politique. Et donc, on se retrouve vraiment avec un truc plutôt qui enchaîne les événements les uns après les autres, notamment la révolte du coup de Paris, etc., mais qui n'a pas de lien entre eux, puisque, on va dire, si c'était une série, tu aurais pu tout relier entre eux, tu aurais pu développer tous les personnages, parce que en fait, c'est vraiment très très politique. Notamment, j'ai oublié le nom du roi russe, Nicolas, je crois, je sais plus, et austro-hongrois, qui ne sont pas développés. Alors que si c'était une série comme Game of Thrones ou ce genre de choses, eh ben, ils auraient pu vraiment être développés, avoir leur propre relation et comprendre justement comment ils sont arrivés à se trahir, etc. Alors que là, on te dit verbalement, je pensais que j'avais une alliance avec les Russes, mais pour finir, ils m'ont trahi. Du coup, j'y suis allé. Voilà quoi, c'est ce qu'on te dit. Bon, après, ça part vite parce qu'évidemment, il y a quand même des scènes de bataille qui font plaisir. Ça fait plaisir quand même de voir des scènes de bataille. Ça m'a beaucoup rappelé Pirates des Caraïbes, parce que c'est des fusils à poudre et des canons à poudre, etc. Mais c'était cool. Et pourtant, je suis pas quelqu'un qui aime ce genre de bataille de base, ce genre de guerre, on va dire. J'avoue que moi, je suis très, du coup, Seconde Guerre mondiale, forcément. C'est normal, c'est ce qui offre le plus de spectacle, on va dire, mais honnêtement, je trouvais que la filmographie était moderne, même si c'était une vieille époque. Et souvent, ça m'a rappelé le film Le Dernier Samouraï, les Derniers Samouraïs, je sais plus. Et je trouvais ça très 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 chouette. Pour le coup. J'ai aussi énormément aimé le fait que Napoléon n'est pas un personnage qui est glorifié. C'est-à-dire que là, on voit bien que humainement c'était un connard, on voit bien que il a fait des choses pas cool et que c'est vraiment un fils de pute quoi, dans ses actions et dans son humanité, quoi. Et je trouve que c'est dommage qu'il n'ait pas développé ça encore plus, notamment envers les génocides qu'il a fait pendant les grèves, etc., en Occitanie et tout. On te montre quelques massacres de royalistes. Bon, en tant que pro-république, je sais pas si fallait vraiment tuer tous les royalistes. Je pense que peut-être un autre moyen d'agir, mais bon, il a agi, et puis voilà. Mais je trouve quand même que ça manque de scènes où on montre à quel point Napoléon il était cruel envers les gens. Mais c'est normal, on va dire, parce que le film, on va dire, il se veut quand même plutôt film d'amour. Et on voit bien que finalement Napoléon c'était un gros, je sais pas comment on dit, mais cuck. Vraiment il était à fond derrière le cul de sa femme alors qu'elle le trompait presque en permanence. Bon, je crois qu'à un moment elle s'est quand même calmée. Mais voilà, il n'arrive pas à se rendre compte qu'elle a abusé de son autorité pour être impératrice, etc. Je me rappelle plus s'il avait des amants. S'il avait une amante, pardon, excusez-moi. À part la fille avec qui il a couché pour vérifier si il pouvait avoir des enfants ou pas. Pour le coup, ça j'avoue que je me rappelle plus. Voilà. Grosso merdo, c'était un film chouette, mais disons qu'il faut aimer les drames d'amour, quoi. On va dire ça, les drames amoureux et politiques aussi, mais le truc c'est que la politique n'est pas assez travaillée. C'est ça le problème, c'est que si tu attends de ce film un film
qui parle de la politique de Napoléon, tu vas te faire chier parce que c'est trop romantique. Si tu t'attends à un film romantique, tu vas te faire chier parce que c'est trop politique. Et si tu t'attends à un film biopic, bah là tu vas totalement te faire chier puisque c'est pas non plus 100% réaliste. C'est-à-dire que les batailles, etc., notamment le fait lorsque Napoléon découvre une momie, etc., c'est des choses qu'on sait pas ou qui n'ont jamais existé, et ils y sont quand même. Après, le film, il a quand même des moments cool. Surtout la bataille finale, j'ai trouvé que c'était le moment le plus cool du film. Vraiment, c'était incroyable. Quand je dis que c'est une façon moderne de filmer, et c'est incroyable en fait, avec cette bataille. Bon, on voit quand même que Napoléon, il a aucun respect pour ses soldats. Au final, ses soldats, eux, ont du respect pour lui, mais lui, il n'en a pas vraiment, quoi. Il veut quand même faire une guerre jusqu'au bout qui s'avère inutile, quoi. Mais bon. C'est dommage. Mais c'était plutôt sympa. Et encore une fois, encore un exemple que je dis que la politique n'est pas assez travaillée, c'est que notamment, à un moment, il y a des rois d'Europe qui se réunissent pour parler justement, on fait quoi maintenant, Napoléon, ou parce qu'il est revenu au siège au trône de France, etc. Mais ça va trop vite. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de débat autour de la table, il n'y a pas d'explication. Non, pas d'explication. Montrez-nous. Ça aurait dû être un film, soit avec 1h30 ou 2 heures supplémentaires, donc un très très long film, soit une série. Et en format série, honnêtement, ça aurait été pas mal. Parce que ça aurait pris son temps et il y aurait eu plein de personnages à développer. Genre par exemple, Robespierre, ça aurait pu être un personnage principal de la saison 1 aux côtés de Napoléon et aux côtés des autres figures politiques importantes, etc. Donc je me demande la pertinence d'avoir un film Napoléon au lieu d'une série. Parce que là, si on veut un film de grand spectacle, ce n'est pas le cas. Puisque c'est, comme je l'ai dit, si vous attendez un film de grand spectacle, vous allez être déçu. Parce que c'est trop politique et trop romantique. Et si vous attendez un truc politique, c'est trop romantique. Et si vous attendez un truc romantique et de drame, c'est trop politique. Voilà ce que je veux dire. Donc personnellement, j'avoue que j'ai bien accroché au film. Mais il y a quand même un moment où j'ai commencé à avoir du mal à suivre. Parce que c'est pas la période dans laquelle je suis la plus douée. J'ai pas mal de connaissances, surtout au niveau de la Première et la Seconde Guerre mondiale. Mais j'avoue que cette époque-là, j'ai quand même plutôt de mal à cerner, etc. Et le fait que ça t'explique pas trop qui sont les personnages, t'as du mal à comprendre. Basiquement, qui étaient les rois en face de lui, quoi. Voilà. Je ne sais plus s'il y avait je sais qu'il y avait des transitions avec des sous-titres qui indiquaient le lieu où on était, la date, etc. Mais je ne sais pas s'il y avait aussi une carte, vous savez, une transition avec une carte qui montre une flèche, etc., où ça se déplace, etc. Je pense que ça aurait été quelque chose de pertinent à mettre pour encore mieux se repérer, parce que je sais que entre France, tous les pays prussiens, Belgique, Empire austro-hongrois, Russie, etc. C'est un grand bordel. Et c'est dommage. J'avoue aussi que la fin m'a laissé un peu perplexe. Quand il parlait à la petite fille qui a dit sais-tu qui a mis le feu qui a brûlé Moscou? Napoléon, les Russes, bon, c'est quoi l'intérêt de cette petite scène-là? Je sais pas, mais en tout cas, il est mort. Joséphine. Ouais, Joséphine aussi, elle meurt. Et j'avoue que j'étais pas forcément impacté, hein, j'étais pas vraiment triste ni rien, parce que on va dire qu'en fait, moi, elle m'a laissé plutôt antipathique, parce qu'elle abusait de lui, quoi. C'était plutôt vraiment Napoléon, et c'était lui qui était à fond sur elle, et elle, vraiment, elle a abusé de lui, quoi. Elle s'en rendait pas compte. Donc, j'avoue que c'était difficile d'avoir des sentiments pour elle, par contre. Pour Napoléon, j'avoue que c'était un petit peu triste parce que lui, je pense qu'il l'aimait profondément, quoi. Et ça, c'était un peu triste. Enfin, voilà. Je sais pas trop ce que je peux dire d'autre sur le film. Globalement, on peut dire que c'était quand même un assez bon moment, mais ça aurait vraiment mérité beaucoup plus de travail, notamment sur la mise en contexte et la relation entre les différents personnages. Donc, pas celle entre Joséphine et Napoléon. Je trouve que pour le coup, entre ces deux-là, ça va. Mais je parle surtout en termes de... En fait, voilà, il manque un truc Game of Thrones, tout simplement. Ça aurait dû avoir un effet Game of Thrones. Voilà. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film. C'est le premier film qui n'est pas de la science-fiction que je traite dans mes critiques. Je pense que ce ne sera probablement pas le dernier, je verrai bien.
N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Bye bye tout le monde.